Dans un monde où la faiblesse semble se propager comme une maladie, où la société s'effondre sous le poids d'une quête incessante de confort et d'une culture qui glorifie la victimisation, il devient urgent, plus que jamais, de forger une force intérieure à toute épreuve. Cette vidéo vous invite à plonger au cœur d'un défi bouleversant. Comment rester inébranlable quand tout autour de vous s'effondre? Nous verrons ensemble pourquoi s'entourer de faibles peut sembler une fatalité pour beaucoup. Mais comment, au contraire, vous pouvez choisir la voie stoïque qui mène à la résilience, à l'autodiscipline et au silence puissant. Vous apprendrez que la vraie force ne réside pas dans la recherche d'approbation ou dans les réactions impulsives dictées par nos émotions passagères, mais dans le courage lucide de se tenir ferme, même lorsque les autres cèdent. Face à la peur, à la plainte et à la facilité, il s'agit d'endosser l'armure invisible de la maîtrise de soi et du discernement en refusant d'être contaminé par la fragilité ambiante. À travers cette exploration, vous découvrirez l'importance vitale de choisir soigneusement vos compagnies, de maîtriser votre esprit pour différer la colère et la frustration, et surtout, de transformer chaque douleur en une occasion d'apprentissage et de croissance. Cette vidéo est un appel à l'action puissante. Devenez ce pilier immobile, cette présence calme qui ne vacille pas dans le tumulte. Elle vous rappelle que la victoire sur soi-même est la seule vraie victoire, celle qui vous permet de naviguer avec sérénité dans un monde chaotique, d'incarner la vertu stoïque et finalement de laisser une empreinte durable. Préparez-vous à un voyage intense entre réalisme dur et espoir inébranlable, qui pourrait bien changer votre regard sur la faiblesse, la force et la véritable liberté. Liste des points principaux abordés dans la vidéo. 1. Restez fort quand tout s'effondre. 2. Évitez le comptage de la faiblesse. 3. Dominez ses émotions. Différez la réaction impulsive. 4. La discipline bouclier contre le chaos. 5. Transformer la plainte en opportunité d'apprentissage. 6. Se libérer du besoin de reconnaissance extérieure. 7. Cultiver une résistance silencieuse et durable. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. C'est en forgeant notre propre clarté que nous pouvons, ensemble, éclairer le chemin des autres. Nous avons vu comment la faiblesse peut se propager insidieusement, comment elle peut s'infiltrer dans nos interactions et même dans nos pensées si nous ne sommes pas vigilants. Mais le véritable rempart contre cette contagion ne réside pas seulement dans le choix de nos compagnies, aussi vital soit-il. Il se trouve d'abord et avant tout en nous-mêmes, dans la citadelle imprenable de notre esprit. C'est là que se livre la première et la plus décisive des batailles, celle pour la maîtrise de nos émotions et la capacité à différer nos réactions impulsives. 3. Dominer ses émotions. Différer la réaction impulsive. Imaginez un instant un enfant à qui l'on refuse un jouet. Sa réaction naturelle est souvent un cri, une colère, une frustration immédiate. C'est une réponse instinctive, non filtrée par la raison. Malheureusement, nombre d'adultes dans le tumulte du monde moderne réagissent avec la même impulsivité. Une insulte sur les réseaux sociaux, un embouteillage inattendu, une critique au travail, ou même un simple désaccord avec un proche peut déclencher une tempête émotionnelle qui nous submerge, nous pousse à des paroles que nous regrettons, ou à des actions qui nous éloignent de nos principes. Le stoïcisme nous enseigne que nos émotions ne sont pas des faits, mais des jugements que nous portons sur les événements. Épictète l'a formulé avec une clarté désarmante. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais leur jugement sur ces choses. Un événement extérieur est neutre. C'est notre interprétation de cet événement qui lui donne une charge émotionnelle positive ou négative. Et cette interprétation, elle, est sous notre contrôle absolu. La maîtrise de soi émotionnelle ne signifie pas la suppression des émotions, comme certains le caricaturaient. Nous ne sommes pas des machines dénuées de sentiments. Non,
Il s'agit plutôt de reconnaître l'émotion qui surgit, la colère, la peur, la frustration, sans lui donner immédiatement notre assentiment, sans la laisser prendre le volant de notre comportement. Il s'agit de créer un espace, un court instant entre le stimulus et notre réponse. C'est dans cet espace, ce gap, que réside notre liberté, notre pouvoir le plus précieux. Pensez à la dynamique des réseaux sociaux aujourd'hui. Un commentaire provocateur, une information choquante, une opinion divergente. L'instinct primaire est de réagir, de riposter, de s'indigner. Souvent avec une vitesse et une intensité qui ne laissent aucune place à la réflexion. Mais que se passe-t-il si, au lieu de cela, vous respirez? Si vous vous demandez, est-ce que cette réaction impulsive me rapproche de la personne que je veux être? Est-ce que cela sert ma vertu, ma tranquillité d'esprit, ma sagesse? Très souvent, la réponse est non. Réagir sous le coup de l'émotion, c'est laisser un événement extérieur ou l'opinion d'un autre dicter notre état intérieur. C'est abdiquer notre souveraineté. Sénèque, le grand stoïcien romain, disait que le plus grand remède à la colère est le délai. Cette simple vérité est une arme puissante. En différant la réaction, nous offrons à notre raison l'opportunité de rattraper nos instincts. Nous pouvons alors évaluer la situation avec plus de clarté. Est-ce vraiment si important? Est-ce que cela en vaut la peine? Qu'est-ce qui est sous mon contrôle ici? Ce n'est presque jamais l'événement lui-même, ni la personne qui l'a provoqué, mais toujours notre perception et notre réponse. Cette pratique de la pause, du discernement avant l'action, transforme non seulement nos réactions aux autres, mais aussi notre relation à nos propres pensées. Elle nous apprend à observer nos émotions comme des passagers dans un train, sans être obligés de leur offrir le siège du conducteur. Elle forge en nous cette force tranquille, inébranlable, qui ne se laisse pas emporter par le moindre courant. C'est le fondement de toute résilience, la première pierre de la forteresse intérieure que nous aspirons à bâtir. En maîtrisant cet art de la non-réaction impulsive, nous reprenons les rênes de notre vie, une étape essentielle pour ne pas être contaminé par la fragilité ambiante. La discipline, bouclier contre le chaos. Dans un monde qui glorifie la facilité, le confort instantané et la satisfaction immédiate, le mot discipline peut sonner comme une contrainte archaïque, une punition auto-imposée. Pourtant, pour les stoïciens, la discipline n'est pas une entrave à la liberté, mais sa plus pure expression. C'est par l'autodiscipline que nous nous affranchissons des caprices de nos désirs, des impulsions passagères et de la tyrannie des influences extérieures. La discipline est un bouclier invisible, mais incroyablement robuste contre le chaos qui menace de nous engloutir. La société moderne nous pousse souvent vers une quête insatiable de confort, des applications qui facilitent tout, des livraisons à domicile au divertissement sans fin, tout est conçu pour minimiser l'effort et maximiser le plaisir. Si cela peut sembler agréable à court terme, cette dépendance au confort nous rend intrinsèquement faibles. Lorsque la vie inévitablement nous confronte à l'inconfort, à la difficulté, à la perte, nous nous retrouvons démunis, sans les outils intérieurs pour y faire face. La discipline stoïcienne est une forme d'entraînement, une préparation proactive aux adversités de la vie. Elle ne consiste pas à chercher la souffrance inutilement, mais à s'habituer volontairement à une certaine dose d'inconfort contrôlé. C'est ce que les stoïciens appelaient la préméditation des maux. Se confronter mentalement aux difficultés à venir pour ne pas être pris au dépourvu, mais aussi s'imposer des défis physiques ou mentaux pour fortifier son esprit. Prenez l'exemple de la discipline physique. L'exercice régulier, une alimentation saine, un sommeil suffisant, ces pratiques ne sont pas seulement pour un corps esthétique. Elles sont une déclaration de souveraineté sur notre propre nature. Se lever tôt, prendre une douche froide volontairement,
Jeûner occasionnellement. Ces actes simples mais exigeants, loin d'être des masochismes, sont des micro-victoires quotidiennes sur nos envies de facilité. Ils nous rappellent que nous sommes capables de choisir la difficulté pour un bien supérieur, que nous sommes plus forts que nos pulsions. Chaque fois que nous choisissons la discipline plutôt que la paresse, nous renforçons ce muscle mental de la volonté qui nous sera indispensable lorsque de véritables épreuves se présenteront. Mais la discipline ne se limite pas au corps. La discipline mentale est tout aussi cruciale. C'est la capacité à concentrer son esprit, à résister aux distractions constantes de nos téléphones et de nos notifications, à s'engager pleinement dans une tâche, même ardue. C'est la pratique de la méditation stoïcienne, du journaling, où l'on examine ses pensées et ses jugements, où l'on planifie sa journée en fonction de ses principes et où l'on révise ses actions le soir. Cette hygiène mentale quotidienne crée un ordre intérieur, une clarté qui permet de naviguer dans le chaos extérieur avec sérénité. En fin de compte, la discipline est une forme de liberté. La liberté d'être maître de soi plutôt qu'esclave de ses habitudes, de ses envies ou des circonstances extérieures. C'est le choix conscient de construire un caractère résistant, une âme fortifiée qui ne vacille pas au gré des tempêtes. Lorsque le monde autour de nous semble s'écrouler, c'est notre discipline, patiemment cultivée jour après jour, qui devient le bouclier infranchissable, nous permettant de rester inébranlables. C'est par ces efforts que nous incarnons véritablement l'armure invisible de la maîtrise de soi et du discernement. Transformer la plainte en opportunité d'apprentissage, dans une culture qui, parfois, semble célébrer la victimisation, la plainte est devenue monnaie courante. Se lamenter sur les difficultés, blâmer les circonstances ou les autres pour nos malheurs peut offrir un réconfort illusoire et temporaire. Cela nous permet d'échapper à la responsabilité, de nous décharger du fardeau d'agir. Mais ce faisant, nous nous rendons plus faibles. Chaque plainte est un aveu implicite d'impuissance, une abdication de notre pouvoir sur nous-mêmes. Le stoïcisme nous propose une voie radicalement différente. Il ne s'agit pas de nier la douleur ou la difficulté, elles sont des réalités inévitables de l'existence humaine. Il s'agit de transformer notre relation à ces adversités. Au lieu de voir chaque obstacle comme une fatalité ou une injustice, le stoïcien y voit une occasion d'apprentissage, un terrain d'entraînement pour la vertu. Prenons un exemple concret, la perte d'un emploi. La réaction naturelle est la tristesse, l'anxiété, la colère. Une personne encline à la victimisation se lamentera sur l'injustice, la malchance, ou blâmera l'entreprise, l'économie. Elle se morfondra, se sentant impuissante. Un stoïcien, tout en reconnaissant la difficulté de la situation et la douleur qu'elle engendre, posera une question fondamentale. Qu'est-ce que cet événement me donne l'occasion d'apprendre? Peut-être est-ce une leçon d'humilité, de résilience face à l'incertitude. Peut-être est-ce une opportunité de réévaluer ses priorités, de chercher une voie professionnelle plus alignée avec ses valeurs, d'acquérir de nouvelles compétences. Peut-être est-ce l'occasion de pratiquer la patience, la persévérance, la frugalité. Chaque revers contient une graine de sagesse. Notre tâche est de la trouver et de la cultiver. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, nous le rappelle. L'obstacle est le chemin. Ce qui nous entrave peut, si nous changeons de perspective, devenir ce qui nous propulse. Une relation difficile, une opportunité de pratiquer la patience et la compréhension. Une critique injuste, une chance de renforcer notre indifférence aux opinions extérieures et de travailler notre calme intérieur. Une maladie, une invitation à apprécier la santé et à pratiquer le courage et l'endurance. Ce n'est pas un optimisme naïf qui nous pousse à sourire face à l'adversité. C'est un réalisme lucide
qui reconnaît que la vie sera faite d'épreuves, et que notre véritable pouvoir réside non pas dans la capacité à les éviter, mais dans la capacité à les utiliser pour grandir. C'est la notion d'amor fati, l'amour de son destin. Non pas une résignation passive, mais une acceptation active, voire un embrassement de tout ce qui arrive comme une partie nécessaire de l'existence, et donc de notre propre développement. En adoptant cette approche, nous nous transformons de victimes passives en agents actifs de notre propre destinée. Nous ne subissons plus les événements, nous les utilisons. La douleur devient une occasion de forger notre caractère. La frustration se mue en motivation pour trouver une solution. La perte devient une leçon sur l'impermanence. Cette capacité à transformer le plomb de l'adversité en or de la sagesse est l'une des marques les plus distinctives et les plus puissantes de la force stoïque, nous permettant de naviguer avec sérénité dans un monde chaotique. Se libérer du besoin de reconnaissance extérieure. Dans notre ère de validation instantanée, où chaque repas peut être photographié et chaque pensée partagée pour récolter des likes et des commentaires, le besoin de reconnaissance extérieure est devenu une ancre lourde qui nous tire vers le bas. Ce besoin insatiable d'approbation est une source majeure de faiblesse car il nous rend dépendants de l'opinion d'autrui, de la superficialité des apparences et de l'inconstance des jugements extérieurs. Les stoïciens, il y a des siècles, avaient déjà identifié ce piège. Ils savaient que la véritable valeur d'un individu ne réside pas dans ce que les autres pensent de lui, ni dans les richesses qu'il accumule, ni dans le statut social qu'il acquiert. La vraie valeur est intrinsèque. Elle se trouve dans le caractère, dans la vertu, dans la manière dont nous menons notre vie selon la raison et la justice. Marc Aurèle, dans ses pensées, nous exhorte à regarder en toi, au-dedans, est la fontaine du bien, et elle jaillira sans cesse si tu creuses toujours. Cette fontaine du bien, c'est notre boussole morale, notre intégrité, notre capacité à agir conformément à nos principes les plus élevés, quelles que soient les récompenses ou les critiques extérieures. Si notre bonheur ou notre estime de soi dépendent des compliments ou de l'approbation d'autrui, nous confions le contrôle de notre bien-être à des forces qui nous échappent totalement. Bla. Nous devenons des esclaves de la perception des autres, des marionnettes dont les fils sont tirés par les caprices de la foule. Pensez à la vanité de la gloire. Combien de célébrités, ayant atteint le sommet de la reconnaissance, se retrouvent vides et malheureuses, car elles ont construit leur identité sur un sable mouvant d'adulation publique. Le stoïcien comprend que les honneurs et les blâmes sont des indifférents, des choses qui n'affectent pas notre valeur fondamentale et ne sont pas sous notre contrôle direct. Ce qui est sous notre contrôle, c'est notre intention, notre effort, notre caractère. Comment se libérer de ce besoin? La pratique commence par un simple retour sur soi. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je fais cela? Est-ce pour mon propre sens de la vertu, pour mon intégrité, ou est-ce pour obtenir l'approbation, la reconnaissance d'autrui? Souvent, nous découvrirons que nos motivations sont mélangées. L'objectif n'est pas de devenir indifférent aux autres, mais de ne plus faire de leur opinion le critère de notre propre valeur. Cela signifie cultiver une indépendance d'esprit profonde, agir avec droiture, même si personne ne le voit ou ne le récompense. S'efforcer d'être juste, courageux, sage et tempérant, non pas pour l'éloge que cela pourrait engendrer, mais parce que c'est la bonne chose à faire, la seule voie qui mène à l'eudaimonia, ce florissant humain que les stoïciens considéraient comme le but de la vie. En vous détachant de la quête de reconnaissance, vous récupérez une immense quantité d'énergie mentale et émotionnelle. Vous n'avez plus besoin de vous adapter aux attentes des autres, de porter des masques, de vous soucier de ce que la société pense de vous. Vous êtes libre d'être vous-même, authentiquement, en accord avec vos principes.
Cette liberté est une source inépuisable de force intérieure, un pilier sur lequel vous pouvez vous appuyer lorsque le monde entier semble vous juger ou vous ignorer. C'est la victoire sur soi-même, celle qui ne dépend de personne d'autre et qui est la seule vraie victoire. 7. Cultiver une résistance silencieuse et durable. Nous arrivons au sommet de notre exploration, à la quintessence de la force stoïque, la culture d'une résistance silencieuse et durable. Dans un monde bruyant, où les plus faibles se manifestent par des plaintes incessantes et des réactions impulsives, la force stoïque se révèle souvent dans la discrétion, la constance et la fermeté tranquille. Ce n'est pas une faiblesse que de ne pas crier sa force sur les toits. C'est une marque de puissance profonde, celle qui n'a rien à prouver à l'extérieur, car elle est inébranlable à l'intérieur. Le silence puissant, mentionné dans notre prémisse, n'est pas une absence de communication, mais un choix délibéré de l'endroit et du moment où l'on déploie son énergie. Il s'agit de ne pas s'engager dans des querelles inutiles, de ne pas se justifier sans fin, de ne pas céder à la tentation de répondre à chaque provocation ou de corriger chaque injustice perçue, surtout lorsque ces actions sont hors de notre sphère d'influence. C'est la sagesse de savoir quand parler et quand garder le silence, quand agir et quand s'abstenir. Cette résistance silencieuse est le fruit mûr de toutes les pratiques que nous avons explorées. La maîtrise des émotions, la discipline quotidienne, la capacité à transformer les obstacles en apprentissage et l'indépendance vis-à-vis de l'opinion d'autrui. Lorsque ces piliers sont solidement établis, votre présence même devient un témoignage de force. Vous devenez ce pilier immobile, cette ancre de calme au milieu du tumulte. Imaginez quelqu'un qui, face à une crise, ne panique pas, ne se lamente pas, mais agit avec clarté et détermination. Quelqu'un qui, confronté à l'adversité, ne cherche pas la pitié, mais la solution. Quelqu'un qui, malgré les critiques ou l'indifférence, poursuit son chemin avec intégrité et persévérance. C'est cela, la résistance silencieuse. Elle ne cherche pas l'approbation. Elle n'a pas besoin de reconnaissance pour exister. Sa valeur est intrinsèque, autosuffisante. Cette forme de résistance est durable, car elle puise sa source dans les profondeurs de l'être, non dans des facteurs externes éphémères. Elle n'est pas affectée par les revers de fortune, les changements d'humeur de la société ou la versatilité des relations humaines. Elle est nourrie par une cohérence interne, par un alignement constant avec les vertus de la sagesse, du courage, de la justice et de la tempérance. Être un exemple de cette force silencieuse, c'est inspirer les autres par votre simple existence. Ce n'est pas par des grands discours ou des démonstrations ostentatoires, mais par la manière dont vous vivez votre vie, dont vous gérez les défis, dont vous maintenez votre calme sous la pression. C'est en étant une présence calme que vous démontrez la vraie nature de la force. C'est en refusant d'être contaminé par la fragilité ambiante que vous devenez une lumière pour ceux qui cherchent la stabilité. Cette résistance est la marque de ceux qui ont compris que la victoire sur soi-même est la seule vraie victoire. Elle ne s'obtient pas par la conquête du monde extérieur, mais par la maîtrise du monde intérieur. Elle permet de laisser une empreinte durable, non pas par des monuments érigés en notre honneur, mais par la force de caractère que nous avons incarnée et transmise, par la sérénité avec laquelle nous avons navigué dans le chaos. Clôture, nous avons vu ensemble qu'être fort quand tout s'effondre n'est pas un vœu pieux, mais une série de choix conscients, une discipline quotidienne, une posture philosophique face à l'existence. La faiblesse n'est pas une fatalité, mais une option que nous pouvons refuser. La force stoïque, cette armure invisible, est à portée de main, forgée dans l'autodiscipline, la maîtrise émotionnelle, la transformation des obstacles et l'indépendance vis-à-vis du jugement extérieur. Pour conclure, souvenons-nous des mots d'Épictète, qui à sa manière si directe, nous rappelle l'essence de ce chemin. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ta réaction
à ce qui t'arrive. Cette phrase, simple en apparence, est une invitation profonde à reprendre le contrôle de notre seule véritable possession. Notre faculté de choisir comment nous percevons le monde et comment nous y répondons. Elle nous rappelle que le pouvoir n'est pas dans la tentative vaine de contrôler les événements extérieurs, mais dans la souveraineté inaliénable sur notre esprit. C'est là, et là seulement, que se trouve notre forteresse inexpugnable, notre véritable liberté. Alors, face au tumulte du monde, quelle forteresse intérieure allez-vous choisir de bâtir chaque jour? Et quels sont les premiers matériaux que vous allez assembler dès aujourd'hui pour renforcer votre résilience? Si ces idées vous ont éclairé, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de réflexions. Partagez-nous en commentaire quelle est la principale leçon que vous retirez de cette exploration de la force stoïque et comment comptez-vous l'appliquer dans votre vie dès maintenant. Votre engagement nourrit cette communauté et nous permet de continuer à explorer ces chemins de sagesse.